Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse dans sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Dieu est un Dieu glorieux. Vous avez vu sur ma tête? Avec le Seigneur, il faut toujours prendre tout avec le rire. Voilà. C'est ce que nos parents appelaient long. Vous avez vu? Voilà. Vous vous souvenez du témoignage que j'avais fait ici avec le maquillage et tout. Donc ça, c'est pas un problème depuis ce jour. Et les cheveux, je n'avais pas reçu en direct qu'il ne fallait pas mettre les mèches. Mais le Seigneur m'avait dit qu'avec les mèches, j'avais une mauvaise odeur spirituelle. Et je lui avais demandé donc de me faire grâce, que je puisse en utiliser quelques-uns et un peu de mèche, pardon, dans mes cheveux pour pouvoir permettre à mes cheveux de grandir. Amen, amen. Donc, le Seigneur avait permis ça et ça fait au moins 2 ans. Et donc, il y a quelques jours, hein, ou plutôt une semaine, et le Seigneur me rappelait que mes cheveux avaient suffisamment poussé. Voilà, donc je pouvais donc maintenant le laisser au naturel. Donc, voilà, plus de mèches, et je lui ai fait la promesse, donc, que plus de mèches. Vous voyez, Dieu m'a fait grâce, en 2 ans, j'ai eu des cheveux qui puissent pousser. Gloire soit rendue à Jésus. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Si vous me recevez, faites-moi un petit coucou, je mets un petit bonjour. Hein. Je mets un petit bonjour pour voir que tout marche. Merci de me répondre, comme ça on démarre. On va aller chap-chap aujourd'hui, sans trop traîner. Donc voilà, je vous envoie un petit coucou, un bonjour à tous. Donc si vous êtes connectés, si tout va bien, merci de me répondre. C'est encore la servante de Dieu, Jéhovah Lou. Ça fait à peu près 6 ou 8 mois qu'il n'y a pas eu de direct. J'étais dans d'autres missions et puis il faut avouer que j'étais très fatiguée parce que le Seigneur m'envoie un peu à gauche, à droite en fonction de son esprit. Donc moi, j'étais assez fatiguée. Le Seigneur a permis que je me repose. Voilà, il y avait aussi les attaques, mais la Bible dit quoi? La Bible nous dit donc dans sa grâce, Dieu est toujours souverain. Amen, amen. Il nous dit dans le psaume 34, verset 19, il nous dit quoi? Il nous dit que le serviteur qui l'appelle, qui oint, est souvent attaqué, mais toujours délivré. Amen, amen. Donc, je vais rendre gloire à Dieu ce matin, donc dans la prière, avant que nous démarrions donc le direct comme c'était prévu. Père, je bénis ton nom, je te rends gloire. Je vais te dire merci ce matin. Saint-Père, Dieu de grâce, Dieu de règne, Dieu d'élévation. Merci. Merci de ta grâce. Merci de ton règne. Pour chacun de nous présents. Je vais élever la voix vers toi. Tu es le Père de tous. Tu es l'Esprit supérieur. Et c'est toi qui permets que nous soyons encore là, dans le ministère auquel tu nous appelles. Merci Seigneur. Parce que tu permets que le découragement ne nous gagne pas. Merci Saint-Esprit. Toi, notre collaborateur, toi, notre meilleur ami, toi, l'Esprit du Christ et l'Esprit du Père et du Fils. Merci. Merci 1000 fois de m'avoir gardé. Merci 1000 fois de conduire encore ce moment dans ce deuxième volet de ce que nous avons déjà fait. Merci d'avoir conduit sous le temps de processus de délivrance de cette personne qui appartenait à l'ennemi. Je te dis merci, Saint-Esprit, parce que tu viens prendre le contrôle maintenant. Viens remplir ce lieu de ta grâce, de ton ombre, afin que nous soyons tous sous ton couvert, afin que, Seigneur, tu m'effaces et que c'est toi seul, par ton esprit qui parle à tes enfants, à tes serviteurs, anciens et nouveaux, afin que nous puissions continuer tous ensemble dans ces temps difficiles. Seigneur, continue ton œuvre. Que gloire te soit rendue, parce que tu le fais. Le sang puissant versé pour nous vient soumettre tout esprit, vient annuler toute œuvre, tout empêchement, tout problème informatique ce matin. Au nom de Jésus, le cœur de tes enfants, les oreilles du cœur sont tendues afin qu'ils puissent comprendre et participer, Seigneur, et être fortifiés par ce message. Que gloire te soit rendue parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus. Amen, amen.
Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Sois béni, sois béni, sois béni, bien-aimée, ma bien-aimée Valérie. Sois béni pour la connexion. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Nous allons donc démarrer. J'espère que l'éclairage n'est pas trop mauvais. Voilà, donc nous allons démarrer. Nous avons donc tous vu. Amen, amen. Nous avons vu. Vous m'accordez un petit instant. Je vais donc vérifier quelque chose avec mon assistante. Un instant. Je vais vérifier quelque chose avec mon assistante afin d'être sûr que tout le monde est présent, que tout va bien. Oui, est-ce que tout va bien au niveau de la connexion? À ton niveau? Oui? D'accord. Sois béni. Informe donc les frères et les sœurs que nous avons commencé le direct. Voilà, nous allons commencer. Apparemment, il y a quelques personnes qui ont des soucis. Donc, nous allons commencer le direct avant que les autres prennent son cours. Soyez bénis à tous. Bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés, les nouveaux abonnés. Que Dieu vous bénisse. J'ai vu que les messages donc prophétiques pour la Côte d'Ivoire ont été très intéressants, ont eu beaucoup d'intérêt et que ça a permis qu'il y ait donc les abonnés qui s'augmentent. Bien-aimés frères, que Dieu vous bénisse, mais vous savez, vous êtes arrivés sur une chaîne prophétique où le Seigneur donne des messages pour le bien de chacun, pour le bien du corps du Christ. Donc, Dieu a permis que vous soyez donc abonnés sur les chaînes, visionnez toutes les autres vidéos qui se rapportent à notre Seigneur Jésus-Christ et qui ont été un message prophétique aussi. Amen, amen. Je disais que dans le titre donc auquel je vais encore répéter, comment opérer la délivrance, d'accord, d'un sorcier qui veut confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà le titre du direct d'aujourd'hui. Nous avons déjà fait donc un premier direct il y a quelques mois que je vous invite à aller regarder. Nous allons faire celui-là aujourd'hui, vraiment chaque court. Nous sommes ici donc dans la pratique. Donc ce direct s'adresse premièrement aux serviteurs de Dieu, anciens et jeunes, qui sont donc dans le ministère, et ceux qui ont le ministère de la délivrance ou qui ne l'ont pas, et qui voudraient que Dieu, donc dans sa grâce, vienne donc opérer. Un instant, je vais juste baisser un peu le son de notre musique qui nous accompagne. Voilà, pour ne pas qu'on soit obligé de crier. Voilà. Donc, je disais que celui qui veut que Dieu, dans sa grâce, l'accompagne, donc dans le ministère de la délivrance, bienvenue à toi. Et ça, le direct d'aujourd'hui est pour toi et pour tous les pasteurs qui sont dans le ministère. Dieu peut tout faire. L'Esprit de Dieu nous a été donné pour nous accompagner dans tout ce que nous voulons faire pour le Seigneur. Nous devons savoir ça. Amen, amen. Donc, la délivrance est à la portée de tous. C'est un ministère qui est à la portée de tous, qui va accompagner tous les autres ministères. On ne peut pas être pasteur, apôtre, et prophète, et enseignant, et évangéliste sans délivrer, parce que c'est sur des champs de mission que le Seigneur nous envoie. Donc, c'est vraiment important. Les âmes que nous envoie, Jésus lui-même disait qu'il est venu pour les malades, il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants. Donc, peu importe l'âme que Dieu t'envoie, en ce qui concerne la parole qui apporte la vie nouvelle en l'Église du Christ, donc notre communauté, la vision qui a été donnée est émanée de Luc chapitre 15, verset donc 24. Le fils qui était perdu est retrouvé et le fils qui était mort est revenu à la vie. Donc, ce qui nous dit clairement que nous allons devoir avoir comme âme à envoyer à Christ beaucoup de personnes possédées, donc beaucoup de personnes qui vont venir et qui vont partir, qu'on va aller rechercher, qui vont revenir. Donc, c'est ça. Il m'a fallu un bon bout de temps pour comprendre ça. Aujourd'hui, j'ai plus de soucis avec ça. Je suis très à l'aise et donc, c'est en cela que Dieu accompagne. Le ministère s'est fait de façon progressive. Il y a un temps, Dieu te mettra au repos. Il y a un temps pour te fortifier, Dieu te montrera beaucoup de choses. Et il y a un temps, Dieu t'enverra maintenant tout ce que tu as appris, tout ce que tu as
qui t'a enseigné au repos, tout ce qu'il t'a montré, tu dois le mettre en pratique. Donc, c'est très important. Nous avons dit que le sorcier, donc dans le premier volet, est un grand menteur. Il va essayer de challenger l'homme de Dieu qui vient vers lui. Il va essayer de raconter autre chose. Donc, je disais déjà, et c'est pareil pour aujourd'hui, il faut toujours travailler avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Nous avons vraiment besoin de lui pour avancer dans le ministère de la délivrance. Parce qu'il y a des choses que nous devons savoir avant d'aller sur le champ de mission. Et il y a des choses qui vont être dites pendant le processus. Amen, amen. Donc, soyez bénis, sois bénie, bien-aimée Julia, que Dieu te bénisse. Donc, de ta présence, encore ce matin, fidèle parmi les fidèles, toujours fidèle à la parole de Dieu. Et du coup, ici, dans le deuxième volet, nous allons voir maintenant comment le sorcier doit se débarrasser de ces éléments de pouvoir, de ces éléments de sorcellerie. Donc ici, dans le processus de la délivrance, nous avons vu en premier volet la confession, d'accord? La confession du nom de Jésus. Et ça, c'est sur la base de Romains chapitre 10, d'accord? On voit dans Romains chapitre 10, quand on prend le verset 9 à 10, celui qui confesse de sa bouche et de son cœur que Jésus est Seigneur est sauvé, il aura le salut. Donc ici, il s'agit de conduire quelqu'un qui ne connaît pas le Christ et qui appartient à Satan comme un agent qui fait les œuvres diaboliques sans regret, de le conduire à Jésus-Christ et de lui parler du salut de son âme et le convaincre et l'emmener à aller au baptême pour recevoir ce salut-là et le convaincre à laisser tout ce qui était comme un honneur, qui lui conférait de la grandeur. Amen, amen. Donc, il y avait la partie 1, renoncement, et il y avait la partie 1, confession. D'accord? Il faut confesser. Et le deuxième volet va se baser sur renoncer. Renoncer. Donc, nous allons lire quelques passages qui vont être les passages principaux. Et au fur et à mesure que nous allons parler, nous allons donc ajouter d'autres passages qui vont être donc des passages annexes qui vont venir étayer ce que nous allons dire. Donc nous allons tous à notre Bible. Prenez votre Bible. Prenez votre Bible. Nous allons aller à donc Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Donc, dans le Nouveau Testament, aux épîtres de Colossiens. Épître de Colossiens. Épître de Colossiens. Épître de Colossiens. Chapitre 2, qui nous dit ceci. Amen, amen. Je lis la parole du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subissait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen, amen. Nous allons encore lire Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 19 à 20. Actes 19, verset 19.
Actes des Apôtres, donc prenez toujours Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 19 à 20. Je lis la parole du Seigneur. Et un certain nombre de ceux qui avaient, bon, je vais aller au 18, comme ça va être plus plausible. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estimait la valeur à 50 000 pièces d'argent. Amen, amen. C'est ainsi que la parole de Dieu croissait en puissance et en force. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc, on va encore ajouter à cela. C'est des passages que vous connaissez déjà, hein, mais je veux quand même les lire parce que c'est ce que je vais utiliser. Et je vais utiliser ça pour tout ce que je vais raconter tout à l'heure, que je vais partager ici avec vous. Donc, il est important que je lise, comme ça, je n'ai pas besoin de lire après. On va prendre deuxième épître de Corinthiens, chapitre 10, au verset 5. Voilà, donc c'est un passage que nous connaissons tous au verset 4 dans cet épître de Corinthiens, au deuxième épître de Corinthiens, chapitre 10. Il nous dit que les armes dont nous disposons sont puissantes pour renverser les forteresses du diable. D'accord? Et au verset 5, il nous dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Amen, amen. Amen, amen. Donc, voilà l'importance de ces passages. Nous avons ici une personne qui est dans la possession, qui est dans l'art de la magie. Ce passage de processus de délivrance est pareil que ce soit quelqu'un que nous voulons délivrer du fétichisme. Vous connaissez déjà mon témoignage. Si vous n'avez pas encore écouté, je vous envoie sur l'audio qui parle de ma conversion. Donc, tout ce qui est fétichisme, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui n'est pas de Dieu, la délivrance s'opère de la même façon. Voilà. Tout ce qui est type de péché. Voilà. Quand quelqu'un a un esprit de fornication ou d'homosexualité ou n'importe quoi, il va avoir des livres qu'il lit souvent, tels que les trucs de pornographie, et qui va se diriger donc sur l'homosexualité ou le lesbianisme, des choses comme ça. Donc, la délivrance pour ces personnes, c'est la même chose. Donc, quelqu'un qui fait les trucs de fétiche, il va avoir des éléments qui lui confèrent des pouvoirs, c'est pareil. Donc, ce type de délivrance, ça est pour tous ces cas de figure. Voilà. Donc, libérer une personne, il faut lui apporter la vérité. Amen, amen. Jean 8 au 30, 32 et 36 nous dit que quand tu connais la vérité, tu es libre, tu es affranchi. Et quand tu es affranchi par Jésus-Christ, tu es affranchi pour de bon. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc, ici, dans ce deuxième volet, nous allons demander donc aux sorciers de mettre, donc d'aller chercher, hein, si ce n'est pas dans le même endroit, on lui demande de mettre au milieu de la pièce où on se trouve avec lui, donc tous les éléments qui lui confèrent du pouvoir, tous les éléments qui lui permettent de travailler, de passer du monde physique au monde invisible, tous les éléments qui lui permettent donc de faire les activités de la sorcellerie. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc, tout ce qu'il a utilisé aussi pour jeter des sorts sur les gens, sur les autres, tout ça, on lui demande de venir mettre donc ici à la place publique. Amen, amen. Amen, amen. Donc, ici, il s'agit de quoi? Il s'agit du fait que cette personne a servi un maître. Et nous sommes en train de le conduire par la parole de Dieu à le faire passer d'un ancien maître à un nouveau maître. Amen, amen. Amen, amen. Et il faut donc l'amener à confesser et à renoncer. Amen, amen. Amen, amen. Donc, Proverbe chapitre 28 nous dit quoi? Au verset 13. Il dit que celui qui confesse son acte et celui qui renonce est celui-là même qui va avoir la miséricorde.
Amen, amen. Donc, nous allons conduire à la miséricorde de cette personne. Il met donc tous ces éléments donc, au milieu de la pièce que nous nous disons de sortir. Comme je l'ai dit, le sorcier est très menteur. Vous allez voir qu'au début, il va vous dire, je n'ai rien. Si tu as vu quelque chose, il faut dire. Le sorcier aime challenger l'homme de Dieu parce qu'il veut voir jusqu'où va le pouvoir dont tu lui parles. Il veut voir jusqu'où va le pouvoir du Saint-Esprit. Il veut voir jusqu'où vous parle le pouvoir de Jésus. Et est-ce que tu as ce pouvoir? Donc, il va beaucoup jouer et dans le mensonge, il va essayer de te traîner. Vous avez vu la délivrance de celui qui avait donc les démons à Gadara. Jésus n'a pas demandé et est-ce qu'il y a papa, est-ce qu'il y a maman, est-ce qu'il y a ceci. Jésus n'a pas beaucoup discuté avec lui. Voilà. Il a dit sors. Il a dit nous sommes légion, sors. Quand Jésus a dit sors, et la sœur, il dit autorise-moi. Aller dans les ports. Jésus a dit tu dégages d'ici, peu importe où tu vas, mais tu dégages. Donc, il ne faut pas discuter beaucoup avec le sorcier, sinon il va te mener en bateau toute la journée, pendant des jours, tu ne vas rien. Il faut aller donc avec le Saint-Esprit. Je disais qu'ici, il faut aller 2 à 2. Hein, comme on appelle, Luc chapitre 10 nous dit que Jésus a envoyé 70 personnes 2 à 2 pour aller dans les lieux où ils devaient aller pour opérer la délivrance, accompagnés de l'huile d'onction qui représentait le Saint-Esprit en ce temps-là. Le Saint-Esprit, aujourd'hui en nous, c'est lui qui nous fait agir, c'est lui qui œuvre par nous. Mais l'huile d'onction et l'huile est un élément donc de foi, comme je l'ai déjà dit, j'en ai déjà parlé ici. Et donc, on va avec l'huile. Moi, je suis allé avec l'huile guidée par le Saint-Esprit. Je suis allé avec mon jeune fils disciple, donc, qui avait une vie de prière. Et nous étions 2. Pendant qu'on est là, il faut demander à la personne qui t'a accompagné de rester en prière. Pendant que la personne qui fait la délivrance principalement, donc ça veut dire l'homme de Dieu fait ce qu'il a fait. Et pour que l'homme de Dieu reste en esprit. Pendant ce temps-là, vous allez voir que le sorcier va demander secours à ses autres collègues, d'accord? Et vous allez avoir la présence des personnes qui vont venir parce qu'il a besoin de plus de force. Donc, vous allez avoir la besoin de la venue des personnes invisibles, mais le Saint-Esprit te dira qu'il a demandé secours et donc ses amis sont là. Et c'est en cela que c'est important qu'il y ait une deuxième personne qui prie, qui prend autorité pendant que toi, tu fais le travail. Parce que c'est comme si l'esprit est sur tous les fronts en même temps. Et il faut être donc complètement unis au Saint-Esprit ici avant de faire les choses. Il peut avoir peur de se retrouver affaibli. Il peut avoir peur de perdre une certaine autorité. Il peut avoir peur de perdre un certain pouvoir. Et il peut avoir peur des représailles qui vont venir donc de son groupe. Amen, 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 amen. Donc, c'est important. C'est très important que nous soyons disposés et c'est très important. Mettez le cœur et partagez le direct. Bien-aimés frères, spécialement nous, en Afrique, on est toujours dans les liens de la sorcellerie. C'est que je suis en train de dire, même si tu n'es pas un pasteur, même si tu es un chrétien, simple chrétien, converti, et que ta vie est claire, tu peux opérer la délivrance toi-même par rapport à ça. Voilà, tu peux opérer ta propre délivrance par rapport à ça, avec le cheminement que je donne. Amen, 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 amen. Donc, il faut donc rassurer cette personne d'un pouvoir plus grand, lui faire savoir que le pouvoir de Jésus est plus grand que le pouvoir qu'il a. Et c'est en cela que les choses qu'il cache, que tu vas lui dire, c'est ça qui va lui faire comprendre que le pouvoir qu'il a n'est rien par rapport au pouvoir de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. C'est important de sortir ces éléments-là. Pourquoi? Parce que Matthieu chapitre 18, verset 18, nous dit une chose clairement. Ce qui a été fait sur cette terre, dans le monde physique, a un impact directement le même jour dans le monde spirituel et vice-versa. Et ce qui a été fait à un hôtel maléfique ou dans le monde invisible a un impact directement sur notre corps physique. Donc, les deux sont liés. Donc, si nous devons délivrer cette personne, cette femme ou cet homme est sûrement une reine de la sorcellerie ou même cet enfant. Il arrive des fois que l'enfant est petit, mais là-bas, c'est lui qui est le chef. Donc, l'âge du sorcier n'a rien à voir avec l'âge dans le physique. Et du coup, il faut aller et détruire aussi bien dans le physique et dans le spirituel les choses qui ont servi donc à œuvrer donc dans sa vie. Amen, 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 amen.
La Bible nous dit dans 1 Jean 4, 4 que ce qui est à l'extérieur, qui est dehors, n'est pas plus fort que ce qui est au-dedans de nous. Donc l'homme de Dieu va avec la certitude de tout pouvoir qui lui a été donné. Dans Matthieu 28, 18, dans Luc 10, 19, Dieu nous dit, pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Jésus dit, je vous le donne, allez et faites de toutes les nations les disciples. Il dit, le scorpion, le serpent qui viendra vers toi ne pourra pas te nuire, tu peux l'écraser. Amen, amen. Et il s'agit ici, comme je l'ai dit tout à l'heure dans 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 5, de venir soumettre donc tout ce qui s'élève, tout raisonnement, toute puissance qui s'élève contre l'autorité de Christ à Christ. C'est en cela que tu ne peux pas ne pas être victorieux dans cette délivrance. Donc l'ennemi qui est en face, il sait. Cette personne sait le pouvoir avec lequel tu viens. Cette personne sait qu'elle est dominée. L'esprit que nous avons est un esprit de domination. Nous ne sommes pas des dominés, mais des dominateurs. Alléluia, alléluia. Nous dominons donc les forces des ténèbres. Nous dénumons donc les pouvoirs des ténèbres. Amen, amen. Donc, il faut envoyer la personne donc à se séparer. Donc, il faut dans la prière, quand les éléments sont mis comme ça au milieu de la pièce, c'est que tel que l'esprit m'a dirigé, j'ai donc versé l'huile d'onction dessus. La personne même assise à côté de ces éléments et j'ai entouré la personne et ces éléments aussi de l'huile de l'huile que j'avais. Et donc, ça a fermé un cercle autour de lui. Il était comme en prison. Elle ne pouvait pas sortir. Cette personne ne pouvait pas sortir, elle ne pouvait pas bouger. Quand elle voulait retenir des informations, je la badigeonnais d'huile et cette personne commençait à s'agiter dans tous les sens, à demander pardon. Je lui dis, tu parles. Tant que tu n'as pas parlé, tu ne sors pas d'ici. Il faut que tu dises. Donc, moi, dans le cas des figures dans lequel j'étais, avant de partir, j'ai demandé à Dieu quels sont les éléments, j'arrive dans la dernière phase de la délivrance, quels sont les éléments que cette personne a en sa possession. Et donc, le Seigneur me dit, il faut lui demander de faire sortir une plume. Et quand je suis arrivé, on est arrivé sur le lieu après avoir préparé donc le champ du processus. Je lui demande, il faut faire sortir les éléments de la sorcellerie que tu as qui te permet de passer de ce monde-ci à l'autre monde et qui te fait œuvrer dans l'autre monde, de l'autre côté, dans le monde invisible. La personne me dit, je n'ai rien. Moi, je n'ai rien à ma possession, tout est fini. Tu es venu, tu as parlé, tout est fini. Il faut franchement user de notre autorité quand c'est comme ça pour parler à cette personne. Je lui ai dit, tu rigoles. Tu t'amuses avec le Seigneur Jésus ou tu t'amuses avec moi? Tu penses que Dieu ne sait pas ce que tu as? Elle me dit, s'il y a quelque chose, toi, il faut me dire. Je lui ai dit, va chercher les éléments que tu as. Mais je lui ai dit sur un autre ton, sur un certain ton, pardon, avec un regard que je lui ai jeté qu'elle devait savoir qu'elle devait aller chercher. La personne s'est levée de la pièce, aller dans une autre pièce et aller chercher donc des éléments. Cette personne a envoyé une casserole, cette personne a envoyé un balai et elle a déposé. Amen, amen. Et je regarde dans les affaires, je lui dis de bien fouiller. Il ne faut surtout pas toucher à ces éléments que la personne envoie. C'est très important. Ne touchez pas. Ce sont ces éléments, ce sont ces affaires. J'ai parlé d'ici de confesser, de renoncer. Ce n'est pas vous qui êtes en train de renoncer. C'est elle qui doit dire qu'elle ne veut plus de ses pouvoirs. C'est elle qui doit dire à son maître qu'elle ne veut plus de ça. Amen, amen. Le livre d'Ésaïe nous dit quoi? Il dit que le peuple hébreu, à un moment donné, a reconnu à Dieu. Il a crié à Dieu, ô Éternel, ô notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Amen, amen. Donc, un autre maître que Jésus a dominé sur la vie de cette personne. Il lui a donné des éléments. Elle communique avec cette personne. Elle l'appelle quand elle a besoin. Il lui a attribué des démons, une pléiade. Ce n'est pas à vous d'aller toucher ce qu'elle envoie. Jamais toucher. La laisser toucher. Ça rentre dans l'acte donc du renoncement. Amen, amen. On a vu tout à l'heure dans Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 19 à 20. On dit que ceux qui avaient reçu le salut annoncé donc par les apôtres étaient venus d'eux-mêmes parce qu'ils avaient compris la vérité, parce que leurs yeux spirituels se sont ouverts, parce que leur cœur était disposé, ils avaient décidé de renoncer. Amen, amen. Dans Romains 10 ici. Et de confesser Romains 10 ici et de renoncer dans Actes des Apôtres 19
Ils sont venus jeter par eux-mêmes les livres qu'ils avaient en leur possession. Ils sont venus jeter par eux-mêmes tout ce qu'ils avaient en leur possession. Ils ont brûlé. C'est des livres qu'ils achètent. Amen, amen. Amen, amen. Donc, ce n'est pas moi, là où mon argent rentre, depuis que je suis converti, c'est tout ce qui est livre ou Bible, livre chrétien et Bible. Je ne vais pas acheter des grimoires. Je n'ai pas besoin d'aller lire le livre d'Enoch, le livre de Moïse. Lui, Sego me suffit. Amen, amen. S'il y a une autre version des Bibles que j'ai dans mes affaires, c'est la Bible catholique. Parce qu'il y a des livres additifs qui sont dessus, qui sont ajoutés, bien sûr, mais qui confessent donc la puissance de Dieu, qui ne confessent pas un autre Dieu, et qui sont des livres appelés apocryphes, donc par les évangélistes, dans lesquels je tire beaucoup de bonnes paroles de Dieu dans le livre des Siracide, par exemple. Amen, amen. Sur les mêmes thèmes dont traitent les proverbes ou dont traite Ecclésiaste. Donc, je n'ai pas de souci avec ça. Amen, amen. C'est la seule Bible que j'ai et tous les livres qui vont parler de l'expérience d'autres serviteurs de Dieu, des thèmes spécifiques comme le Saint-Esprit, ainsi de suite. Donc, j'y ai mis beaucoup d'argent. Donc, c'est de cette même façon que les gens qui font donc les œuvres des ténèbres, ils ont des grimoires, ils ont d'autres livres, ils ont plein de... Donc, ils sont allés brûler, qui leur a coûté beaucoup d'argent, mais ils ont quand même brûlé. Mettez des cœurs, mettez des pouces, mettez des cœurs et invitez les frères et sœurs, invitez les pasteurs que vous connaissez, partagez au maximum pour que leur ministère puisse s'étayer au ministère de la délivrance. Si nous ne délivrons pas nos âmes que nous avons envoyées à Christ, si nous ne délivrons pas nos fidèles, ils seront perdus et ils sont dans l'église, ils ne changent pas et ils sont dans l'église, ils sont une porte ouverte à venir déranger le ministère. Amen, amen, nous devons les délivrer. Donc ici, il faut moins d'huile d'onction. Donc je disais que cette personne est allée chercher ces éléments qu'elle envoyait, mais elle a laissé consciemment, volontairement, la plume que moi j'avais reçue qu'elle possédait. Elle m'envoyait des éléments moindres. On voit qu'elle envoyait ce qu'elle voulait envoyer. Et je lui ai dit, il y a une plume qui manque, va chercher. Amen, amen. Et elle allait chercher la plume, elle est venue l'ajouter. Pourquoi elle a laissé ça derrière? Parce que c'est celui qui lui confère le pouvoir de voler. Cette personne, on est rentré en contact avec elle. Mon jeune fils, mon jeune disciple l'a visité, lui a apporté la parole pendant qu'elle ne pouvait pas marcher, elle avait mal aux pieds. Et dans la prière de guérison, elle a été guérie, elle pouvait marcher. Donc, pendant qu'elle ne pouvait pas marcher, elle avait vendu son pied à l'ennemi. Et elle pouvait se déplacer en s'envolant. Donc, c'est pour ça. Elle avait ce pouvoir-là. Voilà. D'épervier ou d'aigle, ou je ne sais pas de quel type d'animal. Et ça, je n'ai même pas cherché à demander. Je savais qu'elle avait une plume, donc elle ne voulait pas se débarrasser de son pouvoir de voler, comme un avion, de se déplacer pour aller faire les œuvres magnifiques. C'est pour ça qu'elle a, les œuvres maléfiques, pardon. C'est pour ça qu'elle a retenu ça. Donc, elle est venue remettre moindre d'huile pour soumettre. On a vu tout à l'heure dans 2 Corinthiens chapitre 10, il faut soumettre tout raisonnement contraire au raisonnement et à la puissance de Dieu. Il faut soumettre, donc il faut faire ici une prière de séparation. Déjà, elle doit renoncer. Elle doit parler à haute voix qu'elle ne veut plus. Tout ce qu'elle faisait, elle doit le citer pour dire que je n'en veux plus aujourd'hui. J'ai un autre mec qui s'appelle Jésus-Christ. Elle doit confesser ça de sa bouche. Amen, amen. C'est ça qui nous confère l'autorisation de détruire les choses qu'elle a. Amen, parce que c'est elle qui a renoncé, c'est elle qui a dit qu'elle n'en veut plus. On ne peut pas l'obliger à renoncer. C'est très important. Donc, moindre ça d'huile, soumettre l'esprit, le dépouiller de tout pouvoir, comme nous dit donc Colossiens chapitre 2, verset donc au 15, il faut dépouiller les éléments des pouvoirs qui lui sont conférés, que cette personne utilisait pour faire les œuvres des ténèbres. C'est très important. Tout soumettre à l'autorité du Christ. Amen, amen. Amen, amen. Et c'est dans là qu'on profite pour lui demander à quoi a servi telle personne, telle chose, tel esprit dans la vie des gens. Quelles sont les personnes qui sont contenues et qui sont sous sort pour qu'on puisse aussi, par cette délivrance d'elle-même, annuler les choses qu'elle a faites, détruire les choses qu'elle a faites et libérer aussi les personnes qui sont en connexion avec sa vie de sorcellerie. Amen, amen. Donc, l'envoyer à parler, il faut tout qu'elle dise, tout ce qu'elle fait avec les éléments qu'elle a. Cette personne avait avoué que la casserole était l'élément dans lequel elle faisait sa cuisine et des chairs humaines et le balai était bon, maintenir le lieu propre, nettoyer la cuisine. Amen, amen. C'est très important. C'est très important. Bien-aimée Julia, merci de mettre donc
les passages principaux, hein, Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 19 à 20, d'accord? Donc, 2 Corinthiens, chapitre 10, verset donc, 5, et Colossiens, chapitre 2, verset 15. Voilà, 14 à 15. C'était les passages principaux. Tu n'étais pas encore connecté, tu étais en train de régler ton problème, donc je te le rappelle. Merci, sois béni. Donc, voilà, une fois que ça c'est fait, toujours pendant ce temps, la deuxième personne qui vous a accompagné prie tout au long. Et quand c'est un disciple qui est en train d'apprendre, il faut lui laisser faire des choses. Une fois que les éléments ont été soumis, l'esprit malin a été soumis, il peut donc rentrer dans une prière. Cette personne n'était pas dans le même dialecte que moi, donc la personne qui m'accompagnait, le jeune disciple, était celui qui traduisait les choses. Amen, amen. C'est important de communiquer. Donc, une autre action, une fois que tout ça c'est fait, qu'on a fait la prière de séparation, il faut séparer donc l'âme, l'esprit, le corps même de cette personne à l'ancien maître, donc Satan, pour pouvoir le confier, donc le conduire à Christ qui sera le nouveau maître. Amen, amen. Donc, il faut fermer les portes. Il faut envoyer cette personne à la confession. C'est en cela que tu lui demandes qui elle a tué, qui elle a fait ceci, qui elle a fait. Il faut réitérer les mêmes choses. S'il y a eu des choses qui ont été oubliées, il faut la conduire à confesser ça. Elle va dire qui elle a tué, qui elle a. Cette personne avait un certain pouvoir et cette personne, ce qu'elle aimait plus, c'est de contaminer les plus jeunes. Donc, c'est une personne qui faisait un peu le recrutement des générations de sorciers. Donc, elle faisait passer ça en allant l'avant, donc l'enfant des autres, en allant et en donnant aux plus jeunes, elle aimait bien la compagnie des enfants. Amen, 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 amen. Donc, il faut donc lui demander de remettre tous ces éléments qu'elle a envoyés dans un sac poubelle. Et donc, elle attache le sac poubelle lui-même, on le oint et on part avec cette personne en dehors de la ville ou en dehors du village, quand c'est dans un village ou dans une ville, à la lisière. Donc, à la lisière de la ville et à la lisière du village, quand on arrive là-bas où il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien, on la laisse transporter. Il faut la laisser tout faire. Ce n'est pas ton fétiche, ce n'est pas ta sorcellerie, ce n'est pas à toi de transporter. Toi, tu l'accompagnes. Ton rôle, c'est de soumettre ce mauvais pouvoir au pouvoir du Christ. C'est tout ce qu'on a à faire. Donc, on part avec elle à la lisière. Elle tient son sac poubelle de fétiche à une certaine heure. Hein. Bon, nous, on est parti, disons, vers 22 heures, là où il n'y a pas trop de yeux indiscrets. Parce que le plus souvent, ils ont honte. Les sorciers ont honte que tout le monde sache, que les gens sachent, pardon, que les gens sachent qu'ils sont sorciers. À part certains qui n'ont plus rien à faire, qui veulent qu'on sache, et puis voilà, ils sont remplis d'orgueil, ils veulent que tout le monde sache qu'on ait peur d'eux. Sinon, il y a ceux qui ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont sorciers, et ni à l'église, ni et dans l'entourage. Donc, il faut leur promettre que ça ne sera pas su. S'ils arrivent au bout de la délivrance, quand il n'y a pas besoin de dire, il ne faut pas dire. Il y a eu ceux que j'ai été obligé d'emmener en pleine église pour, voilà, parce qu'ils résistaient, qu'ils ne voulaient pas aller jusqu'au bout et qu'il y avait des enfants dans l'église. Donc, il fallait donc exposer ça. À un moment donné, il faut exposer. Et quand la personne a laissé, il faut avoir l'œil, il faut le désactiver, il faut prendre vraiment, c'est difficile. On en reviendra plus tard. Et donc, nous sommes allés jeter à la lisière du village. Amen, amen. On va jeter donc à la lisière du village. Quand on arrive là-bas, on va avec du pétrole et du feu. Amen, amen. Amen, amen. Donc, cette personne doit renoncer à tout pouvoir. Elle parle encore, elle confesse. Aujourd'hui, c'est fini. Je ne suis plus avec toi. Les pouvoirs que tu m'as conférés, que tu m'as donnés, je suis venu te les rendre. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon maître. Jésus-Christ. Elle doit confesser le nom de Jésus-Christ et parler à haute voix parce que de la même façon, Dieu nous entend, et le diable aussi entend ce que nous disons. Et principalement quand les gens qui sont de lui parlent. Donc, plus jamais je viendrai et une fois qu'on a fini, il faut lui demander de jeter le sac poubelle, de mettre le pétrole dessus et puis de mettre le feu elle-même dans ce qu'elle a jeté. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc, de là-bas, le pasteur entre en jeu. Il fait la prière donc de confession
lui fait une prière confessante, ça veut dire que c'est elle, le pasteur parle et puis la personne répète, aujourd'hui, je suis à Christ, ainsi de suite, selon que le Saint-Esprit vous dirige et on prie, on rompt les liens de communication, de communion. Parce que de la même façon, le chrétien communique ou communie avec Dieu par le biais du Saint-Esprit. Amen, amen. Et ça, c'est 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 9 à 11 qui nous le dit. De cette même façon, le diable, l'esprit maléfique communique, les démons communiquent donc avec la personne qui est possédée et qui c'est Satan. Donc, il faut rompre ces liens de communication. Il faut rompre les liens téléphoniques. Il faut enflammer par le feu du Saint-Esprit, donc le téléphone qui prend pour parler. Il faut détruire les sources, ces assises dans la vie de la personne. Il faut annuler tout ce qui a été fait. Il faut aller au jour initiatique. Il faut invoquer le sang de Jésus dans son ventre. Il faut proclamer que la personne sort par les selles et par le vomi, tout résidu de chair humaine. Il faut vraiment tout annuler. Il faut détruire, envoyer la personne, une fois revenir à la maison, donc au domicile, il faut conduire la personne point par point sur chaque péché, sur chaque mort engendrée. Cette personne, je vous avais déjà dit dans le premier volet, avait donc donné sa mère. Pour avoir donné ta mère, c'est que tu as un pouvoir qui t'est conféré, un pouvoir grand. Si tu donnes la vie de la personne qui t'a donné la vie, c'est que c'est pour obtenir quelque chose de plus grand. Amen, amen. N'oublions pas que le pouvoir qui est conféré dans la mère qui donne vie a la capacité de détruire la maison que le Père a construite, nous dit la parole de Dieu. Donc, si quelqu'un tue sa mère, il lui confère donc ce pouvoir qui est un pouvoir élevé, qui est un pouvoir qui peut faire beaucoup de choses quand c'est mal utilisé dans le monde spirituel. Amen, amen. Donc, on le conduit dans les péchés habituels, les péchés d'idolâtrie, les péchés de sorcellerie, les péchés de tuerie, les péchés de meurtre, les péchés de fornication, les péchés de vol. Tous les différents péchés, on fait la fermeture des portes un à un, on ferme toutes les portes. Amen, amen. Il faut fermer les portes. D'accord? Matthieu chapitre 12 au verset 43-45 nous le dit. Quand nous avons chassé un esprit qui n'a plus sa place là où il était, si cette place-là, elle est balayée mais n'est pas habitée, l'esprit qui est parti va venir avec des esprits plus forts que lui. Ils vont se coaliser et ils vont venir s'asseoir dans la vie des gens. Amen, amen. Ils vont venir s'asseoir dans la vie des gens. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc, il faut amener donc la personne qui est là à confesser tout. Et nous, on a le rôle donc de détruire tout ce qui a été fait dans sa vie, afin qu'elle soit une personne neuve, une personne nouvelle qui entre donc dans une nouveauté de vie avec Jésus-Christ qu'elle va suivre. Amen, amen. Après cela, on l'enseigne sur le but du baptême, l'objectif du baptême, le bienfait du baptême. Donc, on la conduit à cela et après, la personne est conduite au baptême. Amen, amen. Amen, amen. Et ensuite, un soutien spirituel lui est donné donc régulièrement. La personne doit être suivie régulièrement parce qu'il faut aller, tu as enlevé des graines. Il faut aller planter des nouvelles graines pour que ça donne un champ nouveau qui produit d'autres fruits qui sont des fruits de l'esprit, les fruits de la parole de Dieu, le comportement de la parole de Dieu. Il faut envoyer cette parole pour que la personne soit même dans le regret de sa vie ancienne. Amen, amen. Que cette personne même aille et sa repentance génère des larmes. Alléluia. Donc, c'est ça le but que nous avons ici, donc, dans cette délivrance du sorcier qui veut confesser Jésus comme son sauveur, donc par la confession, et comme son Seigneur par le renoncement. C'est ce que ça veut dire. Quand Jésus est ton sauveur, il t'a sauvé par son sang, mais qu'il est ton Seigneur, tu lui appartiens. C'est lui qui décide de tout. C'est lui qui te conduit où tu dois aller. C'est lui qui te dit ce que tu vas manger. C'est lui qui te dit ce que tu dois habiller. Alléluia. Tout ça, c'est ce que Jésus est ton Seigneur. C'est ce que ça veut dire. Il n'est pas seulement ton sauveur. Amen, amen. Et ça, c'est valable pour les chrétiens, pour les pasteurs. Jésus ne peut pas être ton sauveur et puis il n'est pas ton Seigneur. C'est ça qui est le problème dans le ministère aujourd'hui. Et c'est ça qui est le problème dans le corps du Christ. On veut que Jésus soit notre sauveur. Ça nous va très bien.
On ne veut pas qu'il soit notre Seigneur. Amen, amen. Je me souviens que cette personne-là, qu'il fallait la conduire donc au baptême, elle a été la dernière, donc parmi les 5 baptisés qui devaient être faits. Et je lui ai encore demandé, on va au baptême. Est-ce que tu es sûr que tu as tout laissé? Est-ce que tu ne m'as rien caché? Tu n'as rien caché à Dieu. On va au baptême. Tu ne peux plus revenir en arrière parce que tu seras combattu par tes amis d'hier. La personne m'a dit, je veux juste que Jésus me donne une nouvelle vie. C'était magnifique. C'était la phrase la plus magnifique que j'ai eue. Les autres ont répété, oui, je vais aller à Jésus qui a sauvé. Mais elle a dit une phrase qui venait du cœur, une phrase personnelle. Amen, 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 amen. Donc, pour éviter qu'elle tombe dans le groupe qui vient la relancer, lui apporter la parole de Dieu et la suivre régulièrement. Donc, voilà pour aujourd'hui, pour la délivrance du sorcier. Je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter là. Je vais juste dire quoi? Je vais juste dire que les choses qui se passent dans nos vies, c'est Dieu qui permet. Personne n'est né saint. Nous sommes tous nés avec les péchés de nos parents. Et il y a des circonstances qui font que nous rencontrons des situations qui nous convertissent à autre chose. Le sorcier n'est pas différent de toi et de moi. La différence qu'il a n'est pas différent en tant que création de Dieu. Dieu aussi l'a créé. C'est pour ça que Jésus disait dans Matthieu 25, au verset 25, Jésus disait que le sang qui va être versé, c'est le sang qui est versé pour une multitude. Ce n'est pas seulement pour toi, ce n'est pas seulement pour les Hébreux. Aujourd'hui, le salut est parti des Juifs, des Hébreux, est étalé donc au peuple païen que nous sommes. Donc, la Bible nous dit que quand tu es en train d'apporter la parole de Dieu à quelqu'un, quand tu es en train d'exhorter quelqu'un, souviens-toi que toi aussi, tu as été dans la même situation que lui avant de donner la parole. Ne le juge pas trop dur. Voilà. Il ne faut pas que nous ayons peur des sorciers. Amen, amen. Parce que Jésus-Christ nous accompagne. Amen, amen. Parce que la peur que tu ressens, le sorcier le voit, il le sait. Et quand tu viens avec autorité, il le sait aussi. Nous ne devons pas avoir peur. Nous serons sûrement attaqués. Amen, amen. Mais la Bible nous dit que le serviteur est souvent attaqué, mais Dieu l'en délivre toujours. Psaume 34, 19. Ça doit nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Amen, 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 amen. Avant que nous séparons, je voulais juste lire, donc, comme dernier mot de la fin, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Pour que nous séparons avec ça, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Donc, on va dans l'Acte des Apôtres 10, verset 38. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Le même Dieu qui était en Jésus-Christ, c'est le même Dieu qui vit en nous aussi par son Esprit Saint. C'est pour ça que Jésus l'a appelé un autre consolateur qui viendra et qui sera avec vous, qui vous apprendra les choses qui viennent de moi et du Père. Il est appelé esprit de force, esprit de puissance. Il nous dit, il allait de lieu en lieu. Donc, l'homme de Dieu ne reste pas seulement dans son église et attendre qu'on vienne à lui. Il va dans les campements, il va dans les hameaux, il va dans les fonds fins, là où Dieu le dirige. On ne peut pas faire le ministère que dans la ville. Même les sorciers se sont déplacés en ville aujourd'hui. Je voulais juste que ça vous accompagne, ça nous accompagne. Je vous dis shalom, que la gloire de Dieu brille sur vous, sur vos maisons, que sa grâce s'étende jusqu'à vos enfants. En cette fin d'année, nous sommes rentrés d'un jeûne de 40 jours que nous allons essayer de mettre sur le site. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, si tu veux rentrer donc dans une traversée et aller avec nous dans ces 40 jours de jeûne, tu peux prendre en cours. Nous sommes au 2e jour aujourd'hui, où c'est le jour de la repentance. Donc, je voudrais prier pour que Dieu, dans sa grâce, regarde aux meurtrissures de son Fils, regarde aux stigmates des mains de Jésus-Christ, des pieds de Jésus-Christ, du flanc du Christ percé, afin que, par son sang qui a coulé, il fasse de nous, de vous tous, une nouveauté de vie par le pardon de nos iniquités. Lui qui dit que c'est lui qui pardonne tous nos péchés.
Avec Jésus-Christ, il n'y a pas de péché qui est plus grand. Allez en étant des justifiés. Que vos maisons soient une maison de justifiés. Et que tout ce que vous touchez soit touché par celui qui est justifié. Et celui qui est justifié est co-héritier avec Christ et héritier de Dieu. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Que cette semaine soit une semaine de paix sur vous, vos familles, sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu, dans sa grâce, se manifeste dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Je vous dis shalom. C'était la servante de Dieu, Jéhovah Loup, de la chaîne Ainsi par l'Éternel. Et à très bientôt dans d'autres audios, sur les révélations donc données à la Côte d'Ivoire. Je vous dis à très bientôt.